Allô tout le monde, cette semaine, Michel Desrochers a un peu plus le podcast. Excellente humoriste, Michel. Vous l'avez sûrement entendu, vu un peu partout. Ça va super bien, ses affaires, et elle lance bientôt. En fait, elle a commencé le rodage de son show. Et ça va vraiment être un bon show parce que Michel est excellente. C'est vraiment une fille qui déborde de talent. Elle a un humour unique, singulier. C'est vraiment une excellente humoriste, Michel. Et je l'adore comme personne. Aussi, elle est super gentille. Je me suis toujours bien entendue avec elle. Donc, c'était vraiment normal pour moi de l'inviter au podcast. Michel, vous l'avez sûrement vu au prochain stand-up à Coup de cochon, émission qu'elle fait avec Patrick Groux, Mathieu Pepper, Guillaume Pinault, où ils se font des coups de cochon et voilà, des trucs de même. Émission que moi, j'ai beaucoup de difficultés à regarder parce que ça me gonfle. Moi, les malaises, je ne suis pas à l'aise là-dedans. Mais Michel, elle est excellente là-dedans. Il y a un épisode où elle est enceinte, puis elle va aux gens coutus, genre enceinte comme de 8 mois, puis elle va aux gens coutus pour essayer de faire rembourser son test de grossesse en faisant comme c'était de la merde, c'était pas vrai. Tu sais, comme tout, ce genre de trucs-là. Si vous êtes fan de ça, allez checker ça. Suivez Michel sur les réseaux sociaux. Et vous avez sûrement entendu Michel à la soirée est encore jeune. Elle était chroniqueuse quand même régulière. Là. Je pense qu'elle était régulière. Là. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais moi, c'est une émission que j'adore, qui me sauve la vie. Là. Le samedi et le dimanche soir, j'écoute ça dans mon char à la première chaîne de Radio-Canada. Et ça me sauve littéralement la vie parce que ça m'empêche de pleurer, littéralement, tous les soirs où je livre du poulet et que je ne fais qu'espérer pouvoir bientôt gagner ma vie en humour. Mais j'exagère vraiment en ce moment, mais c'est presque ça. Ça a été ça quand même des fois, je dois le dire. Mais bon, maintenant, merci de me suivre au podcast et abonnez-vous à Michel Desrochers. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à sa page YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Si vous écoutez le podcast, écrivez dans les commentaires si vous avez des tatous laids. Écrivez si vous avez aimé l'invité. Si vous avez aimé l'invité, à mon podcast, gênez-vous pas de leur écrire. C'est toujours cool quand on reçoit des messages de « Hey, je t'ai vu à tel podcast, j'ai aimé telle affaire, puis tout. » On a eu beaucoup de fun, moi puis Michel. On s'est rendu compte que nos deux familles font des Fort Boyard une fois par année. Et je ne pensais pas croiser quelqu'un à un moment donné dans ma vie qui vivait ça aussi avec sa famille, de se faire des Fort Boyard maison dans le cours. Alors, avec évidemment beaucoup de compétition, puis de règlements, puis on respecte tout. Puis moi, Michel, on est quand même très compétitive, alors ça a donné un bon segment d'émission. On a parlé du Titanic, on a parlé de peur, de l'immensité. Bref, ça tire dans toutes les directions. C'est vraiment un excellent podcast. Alors, merci beaucoup à Michel d'avoir accepté de venir et suivez-la sur les réseaux parce que vraiment, c'est une humoriste qui est incontournable, selon moi, en ce moment, dans la grande relève humoristique. Là. Elle est très bientôt établie, Michel. Là. Ça s'en vient. Alors, je vous laisse avec cet excellent épisode d'Un peu plus de podcast avec Michel Desrochers. Nos probs. Puis... Fait que 2 minutes avant, qu'est-ce qu'on disait? Fait que c'était de l'animateur. L'animateur, oui. L'animateur qui accuse le public. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu sais, on utilise accuser pour dire parler d'une chose, mais accuse dans le sens crime, là, dans le sens c'est de votre faute si c'est pas le fun. Exact, c'est pas à cause de mon 4 minutes parodé que j'ai un petit peu scripté pendant l'après-midi, là. C'est à cause que vous êtes plate. Ouais. Ben, faut trouver des façons de le dire gentiment. Ben oui, moi, je trouve que ça fait exactement comme si je te reçois à souper, puis comme, c'est pas bon, mettons, mais comme, si je te dis, t'aimes pas ça, tu vas être comme, non, tu sais, tu vas te sentir de même, mais si je fais comme, hey, c'est dégueulasse. Tu sais, comme si c'est moi qui l'accuse, c'est comme, sur ça, je trouve que de faire, hey, ben, tu sais, hey, vous m'aimez pas, hein, mais c'est pas, tu sais, comme, je suis pas bonne en soir, mais c'est pas grave, mes invités vont être vraiment bons, inquiétez-vous pas, ça va être une belle soirée, pareil, ça a bien fait de venir, tu sais, comme là, le monde font comme, ok, tu sais, comme, on l'aime pas, il y a un peu de reconnaissance là-dedans. Mais crème, ton exemple est donc bien bon. Ma mère, elle faisait ça, elle cuisinait, puis elle était pas pour de la cuisine, puis elle en prenait une bouchée, puis elle était comme, oh, mais on va commander. Mais j'aime trop l'angle de ton exemple. Mais comme tantôt, tu disais dans le char, on parlait de donner son numéro à TV ou de le vendre. Puis là, tu disais que c'est comme si tu faisais ta toune à Belle et Bomme. Finalement,
est vendu pour toujours, genre. Ouais, comme... parce que les chanteurs, pour expliquer aux gens, nous, les humoristes, quand on se fait acheter un numéro pour la télé, on se fait comme acheter notre numéro pour 3 ans. Tu sais, c'est comme, on n'a plus le droit de le faire à la télé pendant 3 ans. Puis c'est juste en humour que ça se fait, ça. Ouais. Tu sais, les chanteurs, ils vont faire une tourne à Belle et Bomme, ils peuvent la refaire après à Sucré Salé, ils peuvent la refaire dans leur show après, même s'ils tapent leur show. Tu sais, c'est comme eux, est à eux la toune. Ouais, mais comme nous, c'est comme, on écrit un texte, puis pouf, on peut plus le faire en après, théorie, t'es compensé pour avoir été sur scène, puis t'es compensé pour vendre cette pièce d'or-là. Ouais. Mais quand tu le vois pour ce que c'est, un 5 minutes d'humour, avec le travail que ça implique, de le tester à 4 bars à Montréal, le tester à Québec, faire la règle de char, tu vois que ce 5 minutes-là, il vaut cher quand même. Ouais. Là. Des fois, on dirait que les compagnies n'ont pas cette conscience-là, mais j'aimais trop ton image de genre, ah, sorry, je l'ai faite à Belle et Bomme, ma tune n'est plus à moi. C'est Brad White qui a ça, à cette heure. Moi, j'ai plus le droit de la faire, ma chanson. Genre. Elle est enlevée Spotify, elle n'existe plus nulle part. C'est ça qui est bizarre, mais tu sais, en humour, c'est pas la même approche de la propriété intellectuelle sur toute la ligne. Il y a des débats de, ah, c'est ma joke, c'est ta joke, on n'a pas toute la même limite, on n'a pas toute la même vision. Moi, je crois beaucoup à la pensée parallèle. Là. Surtout, mettons, des gens que je trouve, toi, je te trouve super drôle, ou des gens que je trouve qu'on a un thinking qui ressemble. C'est sûr qu'on peut penser à la même joke d'actualité parce que on a l'actualité est déjà comme la prémisse est déjà commune, fait que tu sais on peut penser aux mêmes jokes, puis moi je crois full à ça, puis je me dis juste on en parle, puis on voit qui a fait plus longtemps, qui a fait mieux. Oui. Ou moi des fois ça me dérange pas, tu sais, comme j'entends mettons comme en ce moment j'ai un gros bit sur mes poils, tu sais le mouvement, puis comme il y en a une couple qui en parle, moi je fais juste écouter, puis je suis comme oh faut s'en pas prendre tout à moi, ça n'a pas rapport. Tu sais comme fait que je m'en sac, j'irais même pas y dire là, hey, moi aussi j'ai comme si ça n'a pas rapport avec moi, parfait, tu sais comme c'est normal qu'on aille le même, tu sais ça c'est des mouvements sociaux. C'est bien sûr que tu vas avoir d'autres humoristes qui vont y penser. T'sais. Quand tu as un humour que tu as une belle confiance en toi ou que tu fais un humour assez personnel, ça va rarement ressembler parce que tu vas rentrer dedans avec ton angle à toi. Fait que là, les chances que, tu sais, Mario Jean ait la même vision des poils que toi sont assez minces, là, je te dirais. Fait que ça te permet d'avoir moins ce souci-là parce que la majorité du temps, ton angle va être original puis t'auras même pas à te poser la question, là. Mais il y a du monde qui ont des barèmes aussi différents. Il y a du monde plus qui sont, hey, non, lui aussi, il y a un numéro de camping. T'es comme, ben là, on dit pas la même affaire, là. Ouais, non, exact, là. Puis ça, c'est bien correct, là. Puis il y en a qui sont comme, mais tu sais, si tu passes dans le même, un après l'autre sur un pacing, le monde va être allé entendre parler de camping, puis je suis comme, je pense pas. Si c'est deux bons numéros, non, là, tu sais. Souvent, le monde sont dans, moi, je me rends compte de ça, là. Souvent, j'écoute un show, puis j'écoute tous les humoristes, puis je me rappelle pas vraiment, tu sais, je me dis pas comme, ben là, mon Dieu, ça fait 3 fois qu'on entend ce mot-là, tu sais, comme ça dépend. Ouais, ça dépend, ouais, c'est vrai. Les mots, ça dépend mettons, le mot de, puis elle, c'est chill, mais je pense que tu peux pas puncher 3 fois sur Shrek dans le même show, là. À un moment donné, ils font comme, tabarnak, le monde, ils l'ont dit Shrek, là. Ben, je pense que les mots magiques comme ça, faut pas qu'ils l'aillent trop de fois, là, mais overall, si tu le fais bien, le monde, ils stickent pas là-dessus. Mais tout le monde a tellement une vision différente. Je pense qu'en humour, nous, on est full, oh my god, c'est vraiment important. Mais le grand public, justement, il y a ce côté-là de tout le monde peut refaire tout. Même, tu sais, des fois, j'aime TikTok, mais d'autres fois, je suis comme, c'est l'application où il y a le moins le respect de la propriété intellectuelle. En fait, c'est même l'application de je refais ta joke, c'est ça le but. Je lip-sync ta joke, tu lip-sync ma joke, tout le monde lip-sync la joke, c'est la même joke 400 fois. Fait que des fois, j'ai le goût j'en fais un peu, puis d'autres fois, je suis comme, je mettrai pas mes meilleures jokes là-dessus. Le concept, c'est je te vole la joke, tu sais, je serais mal placée d'aller être comme fâchée de ça quand c'est ça le concept de l'application. Là, c'est ça. Fait qu'à place, je danse en boule. Non, c'est vrai. C'est ma façon de protester, là. Mais ouais. Fait que, tu sais, c'est de comprendre un peu les contextes, mais tu sais, on s'entend que d'une personne à l'autre, c'est pas tout le monde qui a la même vision à quel point c'est important de posséder ton art. Même, je voyais des humoristes en loge avoir une discussion sur quand tu fais produire ton show. Théoriquement, ton show ne t'appartient plus. D'une certaine façon, mettons que tu t'autoproduis, toi tu loues une salle, tu fais ton show est à toi, that's it. T'as payé la salle, tu ramasses les billets, tu fais de l'argent ou t'en fais pas. Mais si t'as un producteur, une grosse maison de prod, Faneuf, KO, etc., en théorie, ton show leur appartient d'une certaine façon pendant un certain nombre d'années, genre du moins la décision de le mettre à TV ou de le capter, tout ça se prend à 2. OK. Puis ton show appartient un peu à ton producteur, mais tu sais, d'une façon ou d'une autre, là. Fait que là, il y a des humoristes qui étaient comme, ah non, ça, j'aime vraiment pas ça, moi, faut que je m'autoproduise, puis tout le monde dit, ah, mais moi, je m'en fous, mon show, c'est mon show, tu sais. Ouais, c'est comme...
c'est une façon de voir les choses. Il y a des gens qui sont plus attachés à cette liberté-là ou qui ont plus peur d'être comme contraints, de perdre ce qu'ils font, là. Mais je peux comprendre aussi. Ouais, moi aussi, je respecte ça, mais moi, j'ai jamais eu peur des machines. Tu sais, genre, ça a l'air bizarre, mais comme du monde qui sont comme, ma vie privée. Puis moi, je suis comme, man, espionnez-moi, vous allez être vraiment déçus. Oui, c'est ça, exactement. Je suis comme, j'ai rien à cacher. Non. Je comprends que le monde ne veut pas être filmé tout le temps par des caméras de sécurité puis qu'ils ont une vie privée, mais d'un autre côté, je suis comme, je suis pas attachée à ma vie privée. Premièrement, Desjardins, ils ont donné mes infos à tout le monde. Fait que tout le monde les a. Puis j'ai rien que j'ai honte dans la vie. Fait qu'on dirait que j'ai moins cette peur-là de ça m'appartient ou je suis moins dans la protection de mes droits, mais ça doit être parce que toute ma vie j'ai été privilégiée puis comme j'ai eu des droits acquis là. Ouais. Mais on dirait que je suis moins dans cette peur-là de le monde veulent me voler. Mon producteur, je le vois pas comme quelqu'un de méchant ou avare. Ben non, c'est mon complice, c'est mon équipe dans le projet. Je signe le contrat pas parce que je veux vendre mon âme, parce que je fais confiance puis ensemble on monte un spectacle. T'sais, au contraire, moi j'ai une super belle relation avec lui, fait que de démoniser l'industrie de l'humour, des fois je comprends pourquoi, puis je me dis ça devrait pas être comme ça devrait changer, ça devrait évoluer. Puis d'autres fois je suis comme ça me dérange pas d'être dans la machine. C'était ça que je voulais faire, rentrer dans le showbiz. Fait que j'ai un grand respect pour comme la contre-culture, puis les gens qui font des trucs en marge, puis qui essaient de changer le système de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais je trouve que les deux sont nobles. Là, oui, absolument. Ah, oui. Puis il y en a un des deux qui paye mieux les factures. Je te dirais pas lequel. Je te laisse deviner. Celui de prod. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en ça, j'ai dit j'ai pas peur des machines, j'ai peur des machines. Des machines genre un train ou ouais, oh my god, ça fait 2 nuits que j'écoute genre plein de vidéos YouTube de comment que des bateaux coulent là. Puis j'ai full peur. Je me fais des peurs la nuit, je google les pires tsunamis puis des affaires de même là, je me fais des peurs. Mais j'ai peur de la balayeuse robot de ma coloc, j'ai peur. Oui. J'aime pas les technologies inutiles. Comme moi mettons, je veux éteindre ma lumière, je veux pas comme que ça soit sur mon iPhone, je veux comme me lever puis l'éteindre là. Je suis réticente à ce niveau. Je veux pas que ma sécheuse elle fasse une chanson d'Harry Potter. OK. Ça m'inquiète bien gros. Ben je sais pas, d'un coup à un moment donné, elle prend le contrôle de l'appart. J'ai une peur injustifiée des grues puis des paquebots genre tu sais les grues, mettons les grues se revirent contre nous. Qu'est-ce qui arrive? Ils nous pètent là. T'sais. Ouais, c'est ça c'est sûr. C'est ça mon argument. Ça c'est sûr. Avec un mais c'était facile à convaincre. Mais en même temps une grue il y a pas tant d'intelligence, c'est l'intelligence humaine qui ce serait plus si tous les objets on le sait pas mais c'est des Transformers, mais là c'est plus dans là que mais tous les objets c'est des Transformers. Tu vois que on serait dans le marre, mais ouais les grues, les paquebots, ça me fait peur. Puis aussi les toutes les genre les véhicules de construction puis les pépines là. Ouais. Puis j'ai un souvenir de comment que ça a commencé ce traumatisme là, que j'ai ouvert la shed chez mon grand-père en Floride. Puis c'était comme une shed avec une petite porte. Ben une porte pour humains. Oui. Puis quand j'ai ouvert la shed, je ne savais pas mais il y avait une pépine dedans. Puis ça t'a fait peur? Ça m'a vraiment fait peur. OK. Parce que c'était une porte pour humains puis il y avait une pépine dedans. Je sais pas si tu comprends, c'est comme s'il y a une auto dans une maison. Ouais. Parce que ça m'a fucké bien. Mais comment qu'elle est rentrée là, il y a une porte de garage. En arrière, il devait avoir une porte de garage là, mais à 8 ans, j'étais pas pantoute woke, tu comprends? Mais aussi maintenant, on s'est perdu avec mon ami puis on était comme dans je pense pas qu'on était dans le Vieux-Port, je pense qu'on était dans le port de Montréal. Ouais. Puis on zigzaguait, on était perdus. Puis mon ami, il paniquait tout le temps quand il était perdu. Il venait stresser. Puis là, à un moment donné, on était tellement perdus. Puis là, il y a eu un paquebot devant. Comme ça veut dire que c'était l'eau, puis il y avait un paquebot. Genre. Ouais. Moi, j'étais comme... Les paquebots sont rendus dans la ville. Genre, parce que j'avais pas vu l'eau. Puis là, j'étais vraiment terrorisée du projet. En tout cas. Mais je pense qu'il y a plein de monde qui ont ces peurs-là. Ça a un nom, là. C'est comme la peur du grandiose, là. Ou le monde qui ont... Ouais. Et puis je peux comprendre parce que moi, mettons, j'ai fait une croisière un moment donné dans ma vie. J'ai vécu ça. Toi, t'as-tu peur ou t'es cool? C'était juste... Non, ben parce que moi, je suis obsédée par l'océan. Comme le feeling de... Tu sais, là, je suis pas bien. En plus, j'avais décidé que j'en ferais plus après parce que c'est trop écologiquement impliquant. Là. Okay, je suis plus à l'aise avec ça. Mais par contre, le feeling d'être dans le milieu de l'Atlantique, ça traversait l'Atlantique. On se rendait en Europe. Fait que
C'est encore plus, c'est terrifiant. Mais c'est ça, moi, je m'assoyais le soir. Mais ça, j'adore ça. De faire comme, t'es dans le milieu de l'océan pis t'es comme, hey, là, honnêtement, mes petits problèmes. Parce qu'en ce moment, je suis dépendante de, il va-tu avoir un tsunami, il va-tu, tu sais, tu comprends? Si on coule ici, il y a personne qui va venir nous sauver. Donc, d'être dans le milieu de l'Atlantique, tu sais. Oh my God. Mais j'aimais ça parce que c'est comme une immensité que tu retrouves pas ailleurs. C'est ça que j'essaie d'appeler. C'est ça le nom que, c'est comme un mélange entre la peur puis le respect de l'océan que les humains ont, genre. Oui. Que quand tu vas à la beach, t'es comme, oh, c'est beau, mais ça peut te tuer. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement. Mais j'aimais ça, vivre ça. J'aimais ça comme le mélange de, des fois, je regarde ça pis je suis sereine puis d'autres fois, j'ai peur puis là, l'anxiété monte puis je suis comme, non. Tu sais, on s'en calisse. C'est comme ça va être ça. Feeling. C'est ça. Non, ouais, t'as pas le choix. T'es dans le bateau. Mais c'est vrai que dans le bateau, c'est ça que j'avais peur aussi parce que j'étais plus anxieuse à ce moment-là quand j'ai fait ça puis je me disais, je veux vivre ça, de faire, là, je peux pas m'en aller de ce bateau-là. Tu comprends? Tu peux pas t'en aller nulle part, là. T'es 4 jours à traverser l'Atlantique. Ces 4 jours-là, là. Ça te force à te décrocher. T'es dans le bateau, c'est ça. T'as pas le choix, là, tu sais. Fait que t'es comme, ben, je paniquerai, câlisse. Qu'est-ce qui arrive? En plus, ça traversait, là. Tu sais, c'est pas juste comme, on s'en va de Cuba à. Non, c'est ça. Un autre île, puis on chill, puis je reviens chez nous, là. C'est genre, je traverse l'océan. Ouais. Et c'est ça. J'ai trouvé un channel YouTube, là. C'est un gars. Et il y a les modèles de bateaux, ok, je sais pas ça. Il doit être sur le spectre de l'autisme. Okay. Là, je présume, il est sexe, là, tu sais. Non, mais c'est comme un petit nerd, là, je sais pas il a quel âge, ok, il est pas sexe. On sait pas, là. C'est Bright Suns film que... Non, le channel s'appelle, Historic Travels, quelque chose comme ça. Il y a plein de vidéos sur le Titanic, genre, que j'ai tout écouté. Il y a aussi d'autres, des bateaux qui ont coulé, genre. Moi, je suis obsédée vers le Titanic. Oh my god, ben c'est ça, moi aussi. Ouais. Oh my god, tu sais, le Titanic, genre, les femmes et les enfants ont beaucoup survécu, surtout celles qui étaient en première classe. C'est quasiment toutes les femmes de première classe ont survécu, genre, sauf quelques-unes, dont une qu'elle a pas voulu monter dans les canots de sauvetage parce qu'elle voulait rester avec son chien. Elle a resté avec son grand danois, puis ils ont été de même frozen dans l'océan à cause qu'elle l'aimait trop, parce qu'ils voulaient pas prendre le chien sur le bateau. Il y avait comme 32 puppies à bord. 32 puppies à bord. Les autres sont tous morts, les animaux. Hein. Personne n'a pu monter dans les canaux. Il n'y a même pas assez de place pour le monde, genre. Mais ouais, c'est fascinant. Le gars, il est bon avec ses vidéos. Il fait des timelines, puis fait des what if, là, si c'était pas passé de même. Parce que c'est quand même fascinant qu'est-ce qui est arrivé, là, le bateau qui est supposé d'être pas coulable, coule la première ride. Mais puis qu'après ça, t'as vu les théories, mais qu'il est en feu, dans le fond, depuis le début, là. Comme ça, c'est intense. Ouais, il y avait un feu depuis le début. À l'intérieur, qui a affaibli la coque. Ah, il y a des théories de la conspiration que moi, je crois moins, là, que le gars, il avait planifié que ça coule, parce que t'avais aussi tous ses ennemis financiers qui étaient comme présents sur le bateau, genre. Mais ça, je crois moins à ça, parce que comme c'est impossible à planifier comme coup, là, mais il y en a un autre plus récent qui est arrivé 100 ans après le Titanic, qui est un bateau de croisière, justement. Ça m'a encore plus foutu les chocottes. Le Costa Concordia? Ouais, ben oui. Là, avec le capitaine qui est genre chourette avec sa maîtresse, puis après ça... L'appel téléphonique, là. Ils sont juste retournés à bord, monsieur, là. Puis il est juste comme déjà rendu sa belle. Oui, parce qu'il était supposé quitter ton bateau en dernier quand t'es capitaine. Lui, il monte dans un bateau, se pousse, pendant qu'il reste plein de monde sur le bateau. Puis quand le garde-côte l'appelle, c'est un garde-côte italien, si je me trompe pas. Puis tu vois qu'ils sont... Son italienne s'intensifie là, au courant de la discussion, puis il est comme hey, t'es pas dans ton bateau, mon tabarnak. Il est comme dis-moi le nombre d'enfants puis de femmes qui restent, puis il est comme hey, je suis pas là. Au début, il essaie de cacher, je pense qu'il est là, il est comme ben il essaie de faire comme si le gars il est comme t'es pas sur ton bateau, on le sait il est comme non quoi. Ouais, c'est vraiment bon ça, mais les autres ils ont été chanceux parce qu'ils ont comme frappé la roche proche de l'île. Puis s'ils avaient dérivé dans l'océan, ça se donnait au bout, mais finalement le vent les a ramenés, puis ils sont échoués comme ça à beach. Ouais. Fait que là ils ont eu l'aide de garde-côte, mais ça aurait pu être vraiment pas chill. Là. Non, mais il y a eu beaucoup quand même de morts, mais pas autant que s'il avait vraiment coulé. Ouais, pas beaucoup comparé au Titanic, mais 33. C'est le monde qui était comme dans l'ascenseur, puis le monde qui ont pas pu. Mais pour le reste, ils ont quand même réussi à sortir vu qu'il était comme le bateau était comme couché sur la beach, fait que ils ont eu le temps de vider tout ça. Mais j'en ai vu des pires, là. Il y en faisait, je me souviens pas du nom, mais un qui était frappé par un autre bateau qui était plein de carburant. Ça, c'est un des pires que j'ai vu. Avec le monde saute dans l'eau, puis le carburant est dans l'eau, puis là, tout ça prend feu, genre. Vraiment, ça, c'était un des pires. J'étais comme, j'avais de la misère à m'imaginer le scénario. Oui, quand tu te noies en te brûlant en même temps, là. Puis l'autre bateau, c'était comme un bateau qui est pas supposé d'être là.
qui est pas supposé d'être sur l'eau, puis qui est plein de carburant, chauffé par quelqu'un de pas qualifié, t'es comme... Mais voyons! C'est une bombe, là, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Ouais, c'est absurde. En tout cas, me fait des peurs toute la nuit avec ça, puis là, je me demande pourquoi je m'endors à 4 heures, là. Mais là, en plus, je comprends ton point, mais t'es comme, je suis même pas en bateau, j'ai peur. Tu sais, t'es chez vous à Montréal, t'es comme, j'ai peur d'être en bateau. C'est ça qui est fou, hein. Genre, j'ai pris le bateau comme le traversier avec un véhicule pour aller sur la côte nord, ou genre, quand j'étais jeune, je pense qu'à un moment donné, j'ai été sur un mini bateau. Mais genre, j'ai aucune expérience, mais je sais que j'ai la chienne. Ma mère m'avait invité en croisière. Ma mère, elle était super fine. Elle invitait mes amis en Floride. Puis souvent, on allait toute la famille plus un ami, genre. OK, ouais. Puis moi, je choquais les croisières. J'étais comme, je sais pas pourquoi, mais je sais que j'ai peur. Non, c'est ça. pas terrifiant. Mais un cool terrifiant quand même, là. Mais... Oui. Parce que c'est vraiment beau. Tu vois vraiment des trucs beaux, là. Tu sais, nous, il y a vraiment eu des matins où il y avait des dauphins à côté du bateau, là. Tu sais, comme dans les films. Puis t'es genre, voyons, je vois ça, des baleines. Ça prend combien de temps maintenant, comme dans notre époque, traverser de l'Amérique à l'Europe en bateau? Ben, c'était... Nous, on traversait puis on arrivait à Barcelone. Fait que ça doit dépendre d'où tu... en Espagne, ça? Ouais. Fait que dans le fond, c'était 4 nuits, dans le fond, 5 jours, je pense. Mais tu sais, c'est une croisière, fait que je pense que c'est peut-être possible de le faire plus rapidement, mettons un bateau peut-être de cargaison. Tu sais, nous, c'est sûr qu'ils s'arrangent pour pendant ce temps-là, le monde achète de la marde sur le bateau. Là, ouais, mets ça sur le break, je veux que le monde aille au buffet. C'est ça, mais je pense que c'est environ 4 jours, peu importe. Là, puis ça dépend aussi de tu sais, nous, ils donnent ça, mais ils ont comme un temps à respecter aussi, j'imagine, parce qu'après ça, tu as des excursions. Là, on faisait une partie de l'Espagne et du Portugal. Fait que si, mettons, il y a une journée qu'ils peuvent pas rouler à la vitesse que c'est prévu, il faut quand même qu'ils arrivent au port, tu sais. Fait que j'imagine qu'ils jouent avec la vitesse, là, tu sais. Fait que ça se peut que tu puisses le faire. Nous, il y avait tellement beau que genre, on pouvait, toutes les journées, il faisait comme 25, 26, on pouvait se baigner, là. Fait que, tu sais, c'était incroyable, mais des fois, il y a des traversées de l'Atlantique que t'es en petite jaquette, ben, il y a une piscine sur le OK, je te pensais descendre dans l'océan. Voilà. J'avais peur. Si tu prends la courbe, tu descends. Oh mon Dieu, j'étais terrifiée du projet. Je sais pas si t'as vu dans ces vidéos-là, il y a un esti cave que, tu sais, il y a des chambres avec balcon. Il y a quelqu'un qui a déjà mis son bébé sur le bord puis il l'a échappé. Non! C'est terrifiant. Mais ça, je suis comme... Terrifiant. Ça, c'est impossible, tu fasses ça dans... Je veux dire, c'est impossible. Ouais, non, mais même, je dirais, même dans la vraie vie, quand il y a un balcon pas haut, tu fais pas ça. C'est fou, ces anecdotes-là. Il y a aussi du kidnapping, là, sur les croisières, du trafic humain, genre, des demoiselles qui sont là, soit similées accompagnées ou genre... Je suis comme, comment tu fais pour te faire kidnapper sur un bateau? C'est fermé, c'est genre. Bizarre, tu sais que t'es sur le bateau, personne... Ouais, c'est terrifiant. Ben, parce que vu qu'on débarque, j'imagine, ça doit aller quand même vite. Tu débarques presque à tous les jours, un coup que t'es ils te pognent sur une île. Mais j'imagine qu'ils doivent débarquer avec la personne puis ils retournent pas. J'imagine. En même temps, c'est compliqué, là, parce qu'ils ont ton passeport puis toutes tes affaires. Ils pognent toutes tes shit. Ouais. Mais c'est ça, c'est fou. Le soir, je me dis, j'aime pas écouter de l'humour avant de m'endormir. J'ai pas que ça me rentre dans la tête, justement. Tu sais, copier un gag ou tu sais, j'ai pas la tendance à me partir un stand-up pour m'endormir. Puis là, je me dis, parce que je me dis, ça me stresse trop. Mais je me retrouve à écouter des vidéos de bateaux qui coulent, de manèges qui cassent, puis de... Je sais pas pourquoi je me fais ça. Des manèges qui cassent, là. Oh, je sais pas pourquoi je me fais ça. Ouais, mais t'en fais-tu des manèges? Ouais, ça, j'aime ça. OK. Ouais. Ben, ça casse pas souvent, je pense. Mais tu sais, des manèges de foire, c'est comme, tu sais, genre Cavalia. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'était dans un parking, là, ça pète, puis je pense que c'est dangereux, mais tu sais, les autres, c'est une question de statistique aussi. Pour ça, je me disais ça hier dans Nuit. Je me disais, un bateau, à moins que tu le retraites, il coule à un moment donné. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme il y a deux issues, soit il arrête, tu sors plus, soit il coule. Fait que je me dis, couler, c'est pas si pire. C'est comme un accident de char, tu sais. Ouais. Ça va arriver. Ça va arriver. Oui, puis il y a des façons, ben, en tout cas, on le souhaite pas, là, que ça t'arrive, mais tu sais, il y a des façons à cette heure, tu peux couler, puis tu sais, assez de bateaux, c'est pas comme le Titanic, là, assez de bateaux de sauvetage pour tout le monde, tout, mais tu sais, comme, qu'est-ce qui est arrivé avec le Costa Concordia, c'était presque impossible, parce que ça a tombé sur le côté, fait que tu peux pas release les bateaux, là, tu sais, comme un bateau, c'est comme, techniquement, ils ont comme tout prévu pour que la coque pète, l'eau commence à rentrer, puis ils ferment les portes, là, tu sais, ils ont comme des portes de maintenant, en théorie, il est pas supposé de se retrouver couché, parce que maintenant, ils ont des égalisateurs, fait que même si tu inondes d'un bord, là, il y a un mécanisme qui fait que l'eau passe de l'autre bord, pour qu'ils puissent toujours descendre les bateaux. Fait que, tu sais, au pire, il va piquer du nez tranquillement, mais tu vas pouvoir continuer de mettre les bateaux à l'eau puis sauver tout le monde. Mais comme, même à ça, un moment donné, puis tu sais, les petits bateaux, c'est plus des bateaux comme le Titanic, là. C'est des bateaux, ça ressemble à des sous-marins, dans le fond. Fait que t'es complètement
à l'intérieur d'un Ouais. petit bateau. Fait que, tu sais, même si c'est des intempéries ou des, tu sais, c'est une capsule, supposé là, être chill. quasiment, là, ouais, puis il y a un petit moteur après. Fait que Je- c'est pas à rame, là, comme Ouais, le c'est ça. Titanic, Faut d'un que tu cadavre. Ouais, Pour que c'est ça. le monde, tu veux pas qu'il monte dans le bateau. Mais ça m'a, les gros bateaux, tu sais, nous, c'était pas un si gros bateau que ça. Puis il y en a, la Star, là, tu sais, comme Royal Caribbean, qui ont les plus gros bateaux de croisière, là. C'est ça par rapport. Genre, Ouais, tu sors à côté de ça dans le port, puis j'avais des c'est frissons. ça, moi, ça me donnait des terrifie, là, frissons, de ouais, loin. c'est ça. Genre, j'ai même pas besoin de monter dessus, Non. puis je suis comme ici. Oui, Cet c'est objet-là trop- est trop gros. Oui, c'est ça. J'aime C'est pas oui. C'est trop. C'est pas supposé Ouais. être trop gros. Mais Titanic, moi, je pensais que le manque de bateaux était comme pure idiotie, puis c'est pure confidence de l'anglais. Mais en fait, le but, c'était que si, comme le bateau était insubmersible, Ouais. qu'il l'était pas pendant tout, le but, c'est qu'un autre bateau devait venir aider, puis ce bateau-là devait juste servir à ferry les gens, tu sais. Fait que Ouais. comme pendant que le Titanic croche, mettons qu'il y a un problème, t'es supposé pouvoir utiliser ce bateau-là puis les envoyer tu sais, te faire aider, envoyer le monde puis les Ouais. renvoyer puis etc. Mais je pensais que c'était juste comme il y avait aucun plan, mais en théorie c'était ça le plan. Ouais. Puis c'était supposé marcher, mais ça fail. Ça a fait solide, là. Ça fail assez solide, je te Parce qu'il dirais. roulait trop vite, anyway. Puis c'était en feu. Ouais. Ouais, le feu, tout a chié. Ça a chié chié fail. raide. Ça a chié bien raide. Ça a chié bien raide. Mais je veux qu'on parle de pieds de cochon. Pieds de cochon! Ah, Coup de cochon! C'est Pourquoi drôle des pieds que de t'as dit cochon? ça. Il y a un gars dans la rue qui m'a dit ça. Il y a un gars qui est hey! Je t'aime full! Je suis comme, merci. Il est comme, t'es dans pied de cochon? Cabane à Là, j'ai sucre. crié, coup de cochon, puis il était comme, pied de cochon. Puis j'étais comme, OK. Là, j'étais comme, OK, man, let's go. Moi, tant que tu m'aimes, m'en fous si je pense que je suis serveuse ou j'étais à la TV. Bacon! Let's go! Ah, ouais. Mais oui, coup de cochon. Parce que t'es excellente là-dedans. T'as-tu du fun à faire? Ben oui, je sais que t'as du fun, mais comme, parce que t'as déjà parlé que t'étais quelqu'un d'assez malade. T'aimes pas le malaise, comme être en auto avec du monde malaisant, t'as de la misère, puis tout ça, je comprends tout à fait. Ça m'arrive souvent aussi. Puis, mais ça, tu deals tellement bien avec ce malaise-là que moi, des fois, je te regarde faire des trucs, puis je suis comme, je serais incapable de faire ça. C'est ça, j'ai de la misère à savoir si le malaise, c'est comme quelque chose, dans le fond, qui fait partie de mon humour ou pas, parce que j'ai déjà j'avais déjà fait une mini-entrevue à l'école d'humour avec Alex Perron, puis il était comme, toi, dans ton humour, t'aimes ça rendre les gens mal à l'aise? Puis j'étais comme, non, j'aime pas ça. Oh, pour vrai? Parce que lui, il parlait plus, je pense qu'il parlait de parler de tabou. Tu sais, moi, j'ai ce côté-là d'adresser l'affaire que personne veut parler, là, le gras de cul pis tout ça, là. Mm-hmm. Fait que, je sais pas s'il voulait dire ça, mais mettons, si je peux être 100% honnête avec toi, Jess, de base, je pense que j'aime pas les malaises, là. Ouais. J'essaie de les éviter puis de trouver le drôle, mais j'ai vraiment aimé faire coup de cochon, mais il y a un petit côté aussi, tu sors d'école d'humour, tu fais une audition pis t'es comme, ben, let's go, tu sais, faut que ça parte, là. Fait que je pense que l'audition, comme c'était de l'impro, moi, j'allais dans le petit film, j'allais dans le métro avec mon ex, puis j'ai chanté, puis je faisais du danse poteau, déranger tout le monde, là. Ça, c'était mon audition, là. Oh my god. Puis je me suis couchée à terre en chantant, puis la police est venue dire, madame, on se couche pas à terre. Qu'est-ce que vous faites? Les gens pensent que vous êtes pas bien, puis il faut pas se coucher à terre dans le métro. Puis là, j'étais comme, désolée. Puis là, j'arrive à voir mon ex, je suis comme, t'as-tu filmé la police? Est-ce que c'est ça le bout hot? Genre, il était comme, oh non, je l'ai pas pogné, sorry. Genre, je l'ai expliqué après ça dans ma vidéo, genre. Mais, fait que déjà, l'audition, ça partait fort, mais en même temps, ce côté-là, je l'ai déjà vécu à l'impro, là. À l'impro, cégep, tu sais, genre, ils t'amènent dans le métro, puis là, ils sont comme, OK, il fait un personnage, tu sais. Tout ce côté-là de mal à l'aise, atelier forcé, là, semi-clair, je l'avais déjà vécu pour l'impro. Mais honnêtement, c'est plus parce que j'avais une audition puis c'était ça le projet. J'aimais bien Patrick Gros, lui il m'a choisi. J'ai eu du fun à le faire, mais je crave pas du malaise dans la vie. Je suis pas comme je vais me partir un petit coup de cochon, on va faire une niaiserie, genre je suis plus dans l'humour haha. Puis dans la vie, je suis un peu timide versus comme ce que les gens connaissent de moi, genre. Mais j'avais déjà eu un contrat de genre tu sais, animation de soirée, que t'es comme un personnage. Mettons, c'est une soirée années 50. Puis là, moi, je suis supposée d'être comme une pute des années 50 avec une robe Charleston, OK? Je pogne une crise d'anxiété, je suis pas capable de le faire. Je suis comme, j'ai pas le goût d'être une pute Charleston qui dérange du monde en partie de travail, désolée. Je pleurais. Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Il fallait que je sois comme, bonjour les loulous, bienvenue à votre fête de bureau. Tu sais, il fallait que je sois ça, genre, pis là, oh, Régent, vous êtes venu accompagner. Mais ce jour-là, j'ai pogné une crise d'anxiété de, ben non, je fais pas ça. Puis j'étais juste
j'étais à cheval entre, j'ai pas plein de contrats d'humour. Fait que j'étais comme, je fais encore les contrats de coacher de l'impro, ou tu sais, quelque chose qui a rapport, mais pas rapport. Et là, c'était le début de, hey, ça a pas rapport, là, tu sais. J'aime mieux être, moi, je suis à la scène, j'ai ton attention, ou je suis dans la vie, puis je suis anonyme, tu sais. Puis je suis contente d'avoir un masque, puis je suis comme, j'espère que personne va me reconnaître, tu sais. Mais, ouais, fait que ça, là, genre, j'avais tellement choqué, puis je pleurais, puis il était comme, ben, fait le vestiaire, là, j'étais comme en pute, Charleston, puis je prenais les manteaux, tu sais, mais j'ai juste choqué d'être, fallait que j'aille aux tables, être comme, salut, il y avait, François Gadebois, tu sais qui aussi? C'est un comédien, il faisait les pubs de Rogers. Oui. Ouais, et lui, il était là avec un shotgun, puis il faisait comme un brigand, d'antan. Puis tout le monde était, il y avait des poches de cash, c'était comme cowboy. Il y avait un gars qui était payé, un gars de 8 pieds. C'est un comédien qu'on voit souvent à TV parce que c'est le gars de 8 pieds, genre, qui faisait un genre de parrain de la mafia. Mais moi, ce soir-là, j'ai choqué. Puis j'ai pleuré, puis j'ai dit, je veux m'en aller. Puis le gars, il a dit, non, reste. Puis ils ont payé pour 4 comédiens. Puis il m'a forcé à rester, puis il m'a jamais payé, ce gars-là. Ben non. Ouais. Oh mon Dieu! Puis je me sentais mal, j'ai pas demandé de payer parce que j'allais être choquée, mais laisse-moi m'en aller au pire, là, je suis en crise d'anxiété. C'est pour pas me payer, c'est ça. Je suis pas une pute d'antan, là, je suis une fille qui capote, là, genre j'ai zéro fun, genre, mais ça, là, de l'animation de foule, là, aller dans, tu sais, genre d'être un personnage auprès des gens, là, je choque à 100%. Fait que si tu vois, ce malaise-là, c'est un peu ça qu'on faisait en coup de cochon, mais là, t'es bien entouré, puis j'aimais ça pousser ça le plus loin possible, je suis capable parce que moi, tu sais, dans le jeu d'acteur, il y a comme 2 écoles de pensée, là, je vis ce que je fake. Et juste, je fake bien. Tu sais, il y a 2 mots, là, en tout cas. Ouais, il y a 2 mots. Voilà. Lui, il sait. Le tech, il sait. Il y a 2 mots, plusieurs sons. Hein? Moi, je suis la catégorie, je vis ce que je fake. Fait que, je me fais à croire, OK, on est aux scores, faut que je cruise au bar à salade, tu sais, je le vis, mais je suis pas une bonne comédienne, j'ai pas de formation de comédienne, tu sais. Fait que c'est plus de faire une impro, puis avec la pression, puis le fait qu'on est une équipe, puis que j'ai des complices, c'était vraiment le fun à faire, là. Mais dans la vraie vie, je me pars pas des petits pranks aux scores, là. Mais il doit y avoir des méga fourrés, mais il y a sûrement des moments où t'es vraiment mal à l'aise pour vrai de faire des trucs. Ouais. Mais c'est comme une transe un peu, genre, c'est comme quand t'es sur scène. Tu sais, quand t'es sur scène, des fois, ça va bien, t'es comme, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Tu sais, tu finis un podcast, un peu de fun, t'es comme, j'ai aucune idée de ce que j'ai dit, finalement. Il y a ce côté-là de, je vais jamais abandonner. Fait que je suis pas en train d'être dans ma tête à me dire, c'est malaisant. Je suis comme, monsieur, tu sais, je fais semblant j'habite dans la rue, aidez-moi, ou tu sais, des affaires que faut que je le push jusqu'au bout. Puis je suis pas malaisée, c'est ma réalité. Je le crois à 100%, là, que ce qui est fake est vrai, genre. Mais ça m'a permis de passer à travers. J'appelle ça de la coke mentale, là. Des fois, je suis comme, avant, je suis comme, OK, go. Genre, tu sais, on le fait, genre. Mais c'était top à tourner. J'aurais peut-être pas fait ça si j'étais à 15 ans de carrière puis j'avais eu l'offre, mais ça, c'est le fun, tu sais. Il y a aussi Daphné Les Tourneaux qui est super bonne, puis elle aussi, elle a fait une émission de prank, puis elle aussi, elle est super bonne là-dedans, bonne impro, bon jeu. Fait que, c'est une bonne école, je pense, ce genre de contrat-là. Puis ça m'a permis de rencontrer du bien bon monde, puis de pratiquer un peu ces skills-là. Mais en tant que tel, je suis pas si fan que ça de malaise. De malaise, ouais, c'est ça. Ben non, je comprends. Mais c'est tough, là, des fois, là, genre les défis, je suis comme, tabarnak. Moi, j'aurais lu ça, puis j'aurais fait, mais tu sais, j'aimerais ça, avoir le guts de le faire, vraiment, mais tu sais, non. Ou tu sais, des fois, t'as pas la récompense de la fin du malaise, là. Tu sais, moi, j'avais de la misère à le dire. D'habitude, le monde, ils ont hâte de dire, hey, c'était une joke. Moi, je partais, puis je lui disais pas que c'était une joke. Comme, le monde était quand même folle, cette femme enceinte-là. Mais tu sais, le monde aime ça, la libération. Moi, je partais, puis j'étais comme, bon, allez y dire, là, que c'était une joke. Le truc que tu pleurais aux gens coutus. Oh my God! Genre quand j'étais comme, c'est une place qui ressemble à, c'est comme une quincaillerie, là, puis j'avais dit à un gars qui pouvait pas retourner ses affaires, genre, mais c'est un gars avec des stretches qui avait l'air un peu bum, genre, puis j'étais comme, regardez, moi, vous avez l'air de quel genre de personne qui ment. Puis tu vois que cette personne-là, mettons, elle avait une conscience que elle a peut-être déjà été jugée dans sa vie. Tu sais, juste le fait qu'elle avait des stretches ou que, tu sais, que c'était une personne qui avait un look, pas punk, mais, marginal ou plus tough, et dans ses yeux, j'ai vu le Christ, t'es-tu en train de me juger, là, tu sais, mais c'était vraiment drôle. Puis quand j'ai dit, c'était le soulagement de, je pensais que t'étais la pire personne, tu sais, sa face était, c'est ça qui est fou, c'est que tu filmes, tu vis la situation, puis dans ma tête, je me disais, oh, sa face, oh, ouais, là, j'espère. Puis faut que ça filme, hein, des fois, nous, coup de cochon, là, c'est comme, tu l'as su, puis le gars est comme, non, désolé.
Ah, il y a eu un bug. Genre. Ouais, des fois, c'est un sac à dos, des fois, parce qu'il faut pas que les caméras soient vues, tu sais. Oui. Des fois, les gars, juste pour rire, c'est un peu évident. Ils mettent une grosse bécasse avec une cam, puis ils pognent, mais tu sais, nous, coup de cochon, on est vraiment dans la caméra cachée. Fait que, tu sais, des fois, c'est un gars qui a un sac à dos, qui a une caméra en arrière. Il faut qu'il se place. Fait que des fois, t'es comme, man, je suis en feu, je viens de désigner un vieillard, tu sais, genre, t'as-tu pogné la shot? Puis le gars était comme, non, sorry, j'étais de dos, genre. Mais à un moment donné, au centre d'achat, on est habillés en médiéval, moi puis Pepper, puis Pinot. Puis on est supposé aller faire un sketch dans un centre d'achat. Puis je sais pas comment dire ça, mais c'était des réguliers de centre d'achat, des gens comme, tu sais, ça roule, ils vont se prendre un petit café, puis ça chill au max, là. On muffin. Ouais, c'est ça chill au bout. Puis là, on est déguisés, on fait notre sketch médiéval au complet, mais une cache de caméra. C'est une boîte noire, tu sais, avec une caméra cachée dedans. On dirait comme une cabine de téléphone, mais tout noir, tu sais. Fait que là, au début, tu sais, c'était un peu désorganisé. Ils sont quand même, mais les costumes, OK, allez-y, go, c'est le temps, là. Puis là, on fait notre sketch médiéval. Puis là, on revient, puis ils sont comme, vous étiez où? On est comme, ben, on était devant la cache. On était devant une poubelle. C'était pas la cache. Genre, la caméra était deux magasins plus loin. Nous, on a fait un sketch pour une poubelle. Puis on n'a pas de tape de ça, genre une cam qui est vraiment loin, qui pogne nous, qui met mal à l'aise du monde de centre d'achat, mais c'était pas une cache, c'était une poubelle. Puis le monde, ils ont-tu réagi, genre? Quand même, mais tu sais, on n'a pas de bonne shot de ça, on a une shot de loin. Fait que vous l'avez refait? On l'a refait, ouais. Nous sommes des saltimbanques, tu sais. Puis des fois, les pranks, c'est vraiment, c'est pas comme une joke classique, c'est pas setup prémisse punch, c'est comme c'est comme un sketch non prévu, puis il faut que tu aies des points de tension, faut que tu aies comme ça fasse un arche de c'est excitant, c'est malaisant, tabarouette, et on leur dit que c'était une joke, mais des fois sur papier, ça a l'air full là, un prank, puis dans la vie, rien ne marche, puis l'inverse peut être vrai. Puis là, on était comme les médiévaux dans le centre d'achat, là. Finalement, c'est moins drôle qu'on pensait, on fait juste gosser le monde, puis en plus, c'est filmé de loin, là, mais ça... Fait que ça a pas donné un bon... Ben, je sais même pas s'ils l'ont dit. Okay. Moi, je regarde pas ce que je fais. Premièrement, c'est trop long. Deuxièmement, je me trouve dégueulasse, là, fait que ça serait beaucoup trop de temps, là, de réécouter chaque émission, chaque podcast, là. Mais je pense que ça a été diffusé quand on l'a refait, on était plus proche, mais, tu sais, ils font un montage serré sur 45 minutes qu'on s'humilie. Ils font un 2:30 assez serré. Genre. Okay. Mais on trouvait tout le temps notre plaisir. Quand on trouvait pas notre plaisir, on cam, on riait après ça avec Mathieu puis Pinot. On a tellement d'anecdotes de « Oh my God, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu comment il réagit, telle affaire? » Fait que on trouvait tout le temps notre plaisir, que ça soit on-cam ou off-cam. Là. Ouais, c'est ça. C'est deux bons gars pour faire ça avec. Là, ouais, les deux sont bons en impro puis ils sont smart aussi. Fait que c'était quand même tout le temps bien cool. Soit tu ris pendant, soit tu ris dans le débrief, mais à un moment donné, tu ris. Là. Ben oui. Moi, je travaillais chez McDo adolescente, puis on avait eu le fameux, dans notre party de Noël, le serveur maladroit. Ah! Je sais pas si tu étais au courant de ce J'aime comment que tu le dis quand c'est full connu. Ah, le serveur maladroit. Mais c'est la même chose comme un comédien qui est engagé pour faire... Ouais. Puis pour vrai, c'est la table à côté de nous qui l'avait. Puis il venait comme à toutes les tables, mais genre, c'était beaucoup plus la table à côté, puis j'étais comme... Moi, tout de suite, je l'ai vu, puis j'ai fait, c'est sûr, c'est pas vrai. Tu sais, comme, c'était exagéré, mais j'étais comme, tout le monde était mal à l'aise de ça, tu sais, tellement il en mettait, genre. Puis là, tout le monde se disait comme, ben voyons. Puis là, il se fait comme mettre dehors devant tout le monde. Puis j'étais comme, tu sais, tout le monde, on était comme, on travaille au service à la clientèle. Fait que nous, on est tous comme, mais c'est triste, c'est ça. Des fois, il manque le bout de drôle dans un prank. Je suis comme, c'est juste triste. Oui! C'est juste plate. Pourquoi vous faites ça? Puis ça, après ça, j'ai entendu dire que c'est commun, là, comme, ça fait longtemps, des années que c'est comme, dans les parties de Noël, le monde font comme, ils échappent de l'eau, puis genre, tu sais, ils se trompent dans les assiettes, puis ils cassent des verres, puis t'es comme, ben voyons, puis tu le vois plus loin rentrer d'une serveuse, péter de la vaisselle, puis t'es juste comme, mais on est en partie de Noël, comme ça gâchait tout. Moi, j'étais super mal à l'aise. C'est ça, ceux qui catchent pas sont malaisés, ceux qui catchent sont malaisés, tu sais, c'est comme, en plus, c'est drôle, les choix, c'est comme le serveur maladroit ou la pute d'antan qui fait une crise d'anxiété. Ça, c'est nos deux forfaits. Ça vous tente d'avoir du fun cette année, d'avoir un beau malaise. C'est ça, qui veut avoir ça à son party? Tu sais, qui veut faire genre comme, il y a une pute d'antan? C'est des fausses bonnes idées. Je comprends. Je comprends le but, là. Tu sais, tu veux créer un moment. Ouais. Aussi pathétique soit-il. Mais je rêve que ce gars-là, c'était un serveur au début de sa carrière, puis il était juste mauvais, puis il en a fait une carrière. Ouais, il en a fait une carrière. C'est tout le temps le même gars. Je suis là. Je suis tellement là. Oh mon Dieu. Oh my God. Ouais, c'est vrai que quand t'as fait du service à clientèle, tu
considères ces situations-là avec un œil différent, puis t'as plus une empathie, genre, tu sais, moi, je suis type en malade mental, je suis tout le temps comme, merci à tout le monde, tu sais, parce qu'une fois que tu l'as vécu, tout le monde devrait faire une journée, travailler dans le pire magasin possible, juste pour se rentrer dans la tête que, regarde, c'est pas tant le fun tout le temps, puis parle doucement au monde, là, parce que j'ai l'impression que du monde qui sont déconnectés, qui sont comme, tabarouette, ils l'ont facile au McDo, pourquoi ils sont bêtes, tu sais, je suis comme, ben, tu serais bête, là, si t'as les bras brûlés à cause des frites. C'est ça. T'es payé 10$ de l'heure, pis faut que tu laves toi-même ton uniforme, puis c'est pas ça que tu veux faire nécessairement dans la vie, c'est en attendant, puis il y a des rushs de débile mental où t'es même pas un humain, tu deviens un genre de robot à frites, là. Ouais. Je suis comme, si tu l'as vécu, tu serais pas fâché, là, que la machine à crème glacée marche pas à soir, là. Tu comprendrais, là, tu sais, de la merde, là. Oh, définitivement, là. La majorité des gens que je vois, tu sais, il y a des fois, c'est vraiment, t'es comme, hey, je comprends le client, là, c'est vraiment plate, là, tu sais, nous, mettons, il y en a, là, ils commandent la bouffe, puis ça fait 3 fois, là, tu sais, de suite que je suis comme, je le sais que ça fait 3 fois que je vais livrer chez eux, puis il y a pas la bonne commande, là, tu sais, c'est vraiment plate, là, mais comme, il y en a des fois, je suis comme, là, en ce moment, tu cries trop, tu sais, pour ce qui est en train de se passer. Puis c'est sûr que t'as jamais travaillé dans social clientèle si t'es en train de crier. Le monde a 15 ans dans la cuisine, là. Puis tu sais, c'est ça, tu cries après un ado, là, tu sais, qui est pas payé assez cher pour t'entendre. Puis tu cries tout le temps après la mauvaise personne dans social clientèle. C'est comme, crème, appelle le boss, là. Appelle le CEO, là, si t'as des commentaires sur la recette. Cette personne-là, elle a aucun impact. C'est que tu cries à la mauvaise personne. Elle, faudrait qu'elle fasse le message à 8 autres personnes pour que le responsable, tu sais, pogne ta haine, là. Fait que, tu sais, envoie-la ailleurs, là, ta haine. Ça donne rien de faire ça. Puis ça revient à ce qu'on disait pour les shows de genre, tu peux adresser que la situation est plate si tu le fais comme faux, genre. Là, moi, j'adore la bonne foi dans la vie, puis la mauvaise foi, ça me pue au nez. Tu peux t'ostiner quelqu'un longtemps dans la vie, c'est bien correct, tout va bien. Quelqu'un de mauvaise foi, là, ça se sent, là, pis ça vire tout le temps mal, là, moi, je trouve. Mais ouais, j'ai l'impression que quand t'as de l'empathie pis en fait, c'est une technique de vente, ça aussi, là, d'avoir de l'empathie pour ce que le client vit, genre, c'est dans les techniques. Mon collègue travaille en vente puis il travaille à la maison. Fait que là, je connais tout à cette heure. De faire le fameux, je comprends vraiment, je suis vraiment désolée pour ce que vous avez vécu. Tu sais, bon, maintenant, ce que je peux vous offrir, mais il y en a que c'est ça, là, t'es comme, ce que je peux vous offrir, c'est remboursement de votre commande, ou qu'ils sont comme, non, moi, je veux, genre, pis t'es comme, là, tu sais. C'est vrai. Tout le temps, ça, c'est comme, regarde, je vais te donner une option logique. Non, moi, je veux 7 ans de dommages. C'est ça, je veux une carte cadeau de 3,50, pis t'es comme, non, là, ça sera pas ça. Je veux un autre resto, puis je veux changer le patron, puis il y en a qui comprennent rien. Il y en a des fois, on est comme, ben là, on peut venir, soit vous reportez votre repas, ou on vous le rembourse au complet, même plus, là, tu sais, on vous donne plus, parce qu'il y a eu un repas, c'est pas la bonne affaire, puis on est comme, c'est vendredi soir, on est dans le jus, si on retourne, on peut retourner, ça va être au moins 45 minutes d'attente. Puis là, il est comme, 45! Puis t'es comme, mais oui, mais on peut pas faire passer ta commande avant. Je comprends que tu as eu une erreur, mais les autres clients, ils ont pas à payer pour ça non plus. Tu sais, ça va juste créer plein d'autres erreurs. Mais au-delà de l'émotion, on voit la réalité de la chose, là. Les options sont réalistes, sont là. Je comprends ton émotion, mais là, on fait quoi, là? C'est ça. Veux-tu je t'aide pour ton problème ou tu veux juste crier? Je veux crier. C'est ça. Il y en a que c'est ça, là. C'est littéralement, tu veux juste crier. Mais c'est fou, la psychologie, parce que ces gens-là, ils t'en disent tellement plus long sur eux que sur toi. Ouais. Puis c'est la même chose sur Internet, là. Ce que les gens écrivent, c'est comme, les autres, ils ont pris un petit moment de leur journée pour t'annoncer leur pire problème. Tu sais, te montrer qu'ils ont un grand manque d'estime ou te montrer qu'ils ont de la douleur en eux. Puis eux autres, ils ont fait un lien avec toi, puis c'est là que ça sort. Mais je suis comme, j'apprends à trouver ça beau, ça. Je me dis, elle a voulu me dire qu'elle a des problèmes avec l'abandon, puis elle aime pas son corps, fait qu'elle est venue me dire qu'elle aime pas le mien, puis je suis comme, ben, let's go. Déverse ça sur moi, tu sais. Ça fait juste expliquer à tout le monde ce qui va pas chez toi, puis je trouve ça quand même fascinant de voir les gens aller, genre. Ouais, c'est vraiment ça, là. Parce que, mais au début, que tu vois tes premiers commentaires, ça t'affecte un peu. Mais après ça, je suis comme, faut qu'à un moment donné, tu finisses par faire, non. Tu sais, parce que c'est impossible que je te mets du contenu gratuit sur Internet. Que tu m'insultes. C'est ça, tu m'insultes. Je peux pas donner du crédit à ça. C'est trop... Ben, c'est un nouveau phénomène aussi. Tu sais, c'est comme les nouvelles technologies, ça prend du temps avant qu'on se rende compte. Tu vois, là, on le voit dans les médias, des gens c'est un PA méthode ou des gens qui sont très connus, ils dénoncent, là, hey, gars, moi, j'ai fermé mes messages, je reçois trop de la haine, je reçois des menaces, je reçois des
même pas des figures controversées. Puis en méthode, il y a pas de numéro sur la peine de mort. Il y a personne qui a le droit ou le besoin d'envoyer des menaces de mort. Juste à Start, tout le monde en reçoit parce que puis on sait même plus genre si c'est des comptes ou des robots ou du monde qui ont 6 comptes ou c'est même plus clair à qui tu parles puis pourquoi ils te font ça genre. Mais de plus en plus c'est dénoncé puis c'est comme tout, même YouTube, le phénomène d'avoir des vidéos YouTube avec tes enfants là, d'avoir un channel qui est basé sur ta famille, ça c'est comme de l'exploitation d'enfants puis c'est comme Hollywood, ça a pris des années avant qu'ils fassent faut protéger les enfants, faut que l'argent aille à eux, faut qu'il y ait des normes, mais j'ai l'impression que là, on vit un genre de changement de... Tout le monde réalise que le commentaire négatif, la haine, puis les menaces de mort, ben là, finalement, ça existe. Puis quand t'as plus de 100 000 fans, ben là-dedans, t'as comme 200 personnes complètement fucked up. Ils vont juste, peu importe ce que tu vas faire, dire, ils vont juste mettre de la merde. Mais ces gens-là, c'est incroyablement triste, leur vie. Ouais, puis ils ont besoin d'aide aussi, là. Moi, ça me fait plus penser ça, là, tu sais, ben, pas dans le sens, yes, bravo, mais dans le sens... le monde qui parle de la santé mentale puis qui sont comme faudrait plus de ressources, ça tu le vois là, justement ça en dit plus long sur eux que sur nous, fait que tu vois comme il y a de la dépression, il y a des problèmes d'estime dans la société, il y a du monde aussi qui ont de la misogynie ou qui sont très, tu vois les articles ça parle des hommes ou des femmes là, dans le Devoir, là, les commentaires ça vire mal à chaque fois, fait que tu vois que ces gens-là ils ont comme des bobos là ou des triggers de genre quoi un article sur les femmes c'est ça. OK, comme les féminicides les hommes qui écrivent en dessous pas juste les femmes non il y a pas un mot pour ça homicide c'est ça on a tout compris là vous l'avez déjà votre mot puis en plus le Devoir ils ont de la culpabilité là-dedans parce que les journaux papier vendent plus fait que les autres ils font par exprès le titre, il pourrait être bien plus smooth. D'eux autres, ils prennent un titre qui va faire ce genre de clic-là, provoquer ce genre de chicane en commentaire, puis les autres, ils bénéficient de ça. Fait que ça, c'est une roue qui tourne de la haine engendre de la haine, puis le monde font du clickbait, puis tu sais, ça fait comme un venin là dans les réseaux sociaux, tu sais, que nous, en tant qu'artistes, comme tu dis, faut fuir ça. À un moment donné, les premiers commentaires, t'es content, quelqu'un dit c'est bon, j'aime ça. Pour ça, faut que tu te détaches de ça. Il faut faire attention parce que le cerveau focus sur le négatif dans la vie naturellement. Genre. Il y a une raison à ça, je me souviens plus de la raison scientifique, là, mais il y a une raison qui fait que ton cerveau est plus habitué à déduire qu'à additionner. Puis ton cerveau est plus habitué à focuser sur le négatif que le positif, mais je me souviens plus pourquoi, là, mais une autre fois, à découverte, ils vont dire. On va mettre un lien. Je le dirai dans l'intro. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est à la maison qui est full intelligent, là, puis qui est comme, moi, je le sais, de quoi tu parles. C'est sûr, oui, je sais, c'est ce phénomène-là. Ben, c'est ça que je parle. C'est ça. Ben oui, c'est sûr, là, parce que, au début, c'est blessant, mais après ça, tu fais, je peux pas accorder d'importance. Mais toi, t'en as-tu eu? Toi, t'es gorgeous, t'es drôle, qui t'en veut? Ben oui, j'en ai eu, mais parce que moi, en plus, au début, c'est surtout après mon sous-écoute, là, parce qu'avant, j'avais pas rien sur Internet qui faisait, tu sais, fait que là, j'ai fait sous-écoute, puis après ça, le monde sont comme allés voir Jessica Chantant sur YouTube, j'avais juste mon vidéo de l'Open Mic 2. OK. Qui a passé, c'était la version web pour vidéo. Ouais, ta minute, ça? Ben, c'était 5 minutes. Moi, c'était comme, ça passait juste sur le web, mais on faisait vraiment un 5 minutes. Après ça, ils nous donnaient pour qu'on puisse les mettre sur les réseaux sociaux. Ça te faisait comme une captation. Gratis. Cool. Ce qui est cool. Ben oui, vraiment. Puis genre, fait que là, je l'ai mis là-dessus, mais tu sais, t'es comme, visiblement, le numéro, ça fait déjà 2 ans, là. Tu sais, comme, quand j'avais fait sous-écoute, ça faisait comme 1 an, mettons, qu'il était sur le web, là. Puis tu sais, c'est mon seul numéro, là. Sur ma page, c'est juste ça qu'il y a. Puis la personne a juste écrit, tu sais, je commence avec le gag de livreuse de poulet, tu sais. Puis là, il a écrit en dessous, en tout cas, elle va livrer du poulet longtemps. Puis là, il y a plein de monde en dessous qui m'ont défendu, tu sais, mais dont un qui a écrit genre, tu vois clairement que c'est un qui commence en humour, puis toi, tu sais, tu t'en vas faire comme, est-ce que t'es taché, j'imagine tellement que le gars, il est entre 2 livraisons de poulet, là, tu sais, puis il est comme... Il fait le miroir puis il est comme moi je vais livrer du poulet longtemps. C'est ça elle avec, c'est ça. Mais c'est ça que ça fait aussi, c'est que le monde se dise comme si elle livrait du poulet puis elle réussit quand même, ça commence ses trucs en humour, elle réussit quand même, puis que moi j'ai ce rêve là, ça veut dire que puis j'ai pas essayé, ça veut dire que ça m'appartient. Comme tu comprends, ça crée des fois ça aussi là, c'est sûr. Fait que le monde a l'impression que t'as pas d'affaires là parce que tu sais t'es pas, mais bref. Mais ça, c'est juste des affaires de même, mais moi, pour vrai, ça m'a juste fait rire. T'sais, j'ai vraiment juste fait comme, OK. Il faut. Mais tu sais, déjà, t'as le monde en dessous qui te défend, mais ça aussi, des fois, je trouve ça plat parce que le monde,
il envoie chier le monsieur plus qu'il me complimente. Je suis comme, complimentez-moi, ça va être bien mieux me Oui, défendre que d'envoyer chier Jean, là. Sur ma page, moi, j'ai beaucoup de gens qui vont me sexualiser, genre, je sais pas pourquoi, mais si je mets un selfie ou, je sais pas, j'ai des yeux cochons, là. Tu sais, il y a comme un monon qui est comme, je suis une belle femme. Puis là, il y a comme 14 réponses de, va te coucher, Jean, t'es fou, tu sais, mais je suis comme, complimente-moi ou let go, mais il existe, là, ce gars-là. Moi, je bloque le monde puis j'ai banni une fois qu'ils deviennent trop weirdo, là. J'en ai reçu des affaires, genre, je vais te tuer dans le bois, genre. Puis OK, ouais. Sur ta page? Ouais, un qui est fou. Puis je l'avais bloqué puis j'avais banni puis il a commenté parce que j'avais mis son commentaire, genre, en photo pour me dire aux gens, regardez, je vis ça. Ouais. Sachez que ça fait partie de la job, mais je l'ai délité puis je l'ai banni. Puis il a commenté en dessous. Franchement, je voulais juste te dire comment je t'aime sur un compte anonyme. Fait que lui, il a 4 comptes, lui. J'ai bloqué comme 4 fois, là. Il est crazy, là. C'était un long... Le monde, il se rendait même pas jusqu'au bout de la menace de mort parce que c'était trop long, son affaire. Là, je t'amène à souper 6 bouteilles de vin, je te sors, on fait de l'équitation, t'es belle. Et il fait une fixation sur mes cheveux, t'as tellement des beaux cheveux, devrais les donner, ça a pas de sens. Puis à la fin, c'est comme... Je te suis dans le bois, je te tue puis je te mange. Mais le monde se rendait même pas jusqu'au bout. Tu sais, c'est trop... Tu sais, genre de syntaxe de psychose. Ils écrivent tout pareil, ces gens-là. Là. C'est comme une syntaxe pas claire. Pas de ponctuation. Pas de virgule, là. C'est juste un flot de pensée de psychose totale, mais j'en reçois plein de ça. Puis faut que tu bloques, tu bannis, là, puis lui, il a 6 comptes, là, il va tout le temps revenir. En plus, sa photo de profil, c'était un mopette, là, fait que je suis tout le temps comme, c'est hey, le Chris de mopette, là, laisse-moi tranquille. Ou sont avec leurs enfants, ou c'est un truck, ou ouais, c'est ça, exactement. Ils ont pas de post, le compte existe depuis 4 ans, puis leur photo, c'est un F-150, c'est tellement ça à chaque fois, genre. Mais moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, elle va pas livrer du poulet longtemps. J'ai tout de suite en masse cru au projet. Let's go. Très fort. Let's go. Ça, c'est ma nouvelle expression. Mais ouais, non, clairement, ta place est pas dans un chat à côté d'une cuisse. J'ai hâte, ça achève, espérons-le. Mais puis surtout les posts de la soirée, là, être encore jeune. Tu sais, comme ils annoncent les artistes, puis tes chroniques sont impeccables d'ailleurs, on va y revenir, mais comme ça, souvent, je vois ça, tu sais, mettons, et on a telle personne, je l'haïs, elle, pis t'es comme, tabarnak, Micheline. J'aime ça, moi, des cours, c'est ça qui me paraît, des Micheline, des Diane. Ah, pas elle. Connais pas. Oui, j'ai changé de poste. C'est mes prêts, pas de virgule, pas de ponctuation, évidemment, mais genre, trop vulgaire. Oh, j'adore. Je comprends pas. Puis t'es juste comme, mais pourquoi tu l'écris? J'ai pas compris. Oui, pas encore elle, on voit rien qu'elle, les jamais aimés. Ou qu'ils se confondent de personnes carrément. Tu sais, ces mots de Landry sont comme Rosalie est pas drôle, elle est même pas là, tabarnak. Elle a sa petite voix nasillarde, pis c'est genre Maud a trop une belle voix. J'aime pas ça. Ouais, c'est ça, Maud, elle a même pas une voix, elle a une voix comme plus basse, genre. Ouais, oh my god. Ouais, ces gens-là me font mourir de rire. C'est ça, faut pas que tu prennes leur opinion en compte. Ils comprennent même pas son où, eux autres. Ils pensent qu'ils sont sur le mur à leur chum, puis finalement, sont sur les commentaires du bye-bye, là, tu sais, ça, c'est fou de même. Là. Ah, c'est que ça n'a pas rapport. Mais dans tes chroniques de la soirée, il y a des moments, des merveilleuses chroniques, là, by the way, puis c'est quand même beaucoup de travail, écrire ces chroniques-là. Puis il y a eu, moi, je les écoute presque toutes en livrant du poulet. Puis il y a eu même un moment où j'ai été touchée, puis toi aussi t'as fini ta chronique en étant très vulnérable. Je me suis dit, il y avait comme J.S. Girard qui était comme mon pauvre petit chat, tu sais, genre. Mais c'était full une belle chronique. Puis est-ce que après les gens t'as reçu vraiment plus de messages positifs, j'espère, que du monde qui t'ont ouais, ben la soirée, c'est, tu sais, le public de la soirée, il est le fun. Puis après ça, tu le veux dans tes shows parce que c'est des gens très, tu sais, c'est gauche, Montréal, éduqués, du monde qui sont passionnés de culture. Fait que, tu sais, ces gens-là, t'es vu dans tes salles. Versus, des fois, sous-écoute, là. C'est pas une couple de monde. Ils t'aiment. Puis là, finalement, t'es vu plus dans ta salle, là, parce que c'est des weirdos, là, tu sais. No offense, là. Il y en a plein tu sais, il y a beaucoup de fans à sous-écoute, mais il y a une petite quantité, là-dedans, qui sont un petit peu, moi, ça a pas été long. T'es belle, se prendre un verre. Non, va chier. OK. Ouais. Cool. Okay. On vient de sauver du temps. Merci beaucoup. Tu m'aimais, là, tu me trouvais drôle, là, 30 secondes. Je sais pas qu'est-ce qui a shifté, là, mais ça a shifté ben raide. Mais tu sais, il y a plein de fans de sous-écoute qui sont, il y a toutes. Ma cousine écoute sous-écoute en allaitant, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a comme un grand panorama, mais n'importe quelle gang qui a 100 000 personnes, il y a des weirdos, là.
Ben, c'est parce qu'il faut pas oublier quand tu as un podcast, mettons, même si tu as 200 personnes qui vont écrire pas drôle, c'est d'estimable, il y a 80 000 autres personnes qui vont l'avoir écouté puis on va faire cool puis ils vivent leur vie, là. Ouais. Puis ils sont pas ceux qui commentent le plus, c'est plus c'est plus cette gang-là, justement, puis les autres, ils t'ont aimé, mais ils te l'ont pas dit, tu sais, fait que console-toi en pensant à ça. Mais la soirée, c'est un public qui est très le fun à avoir après ça pour ton show, puis c'est une belle gang. Je me souviens pas cette chronique-là en particulier, c'était laquelle, mais il y en a quand même une couple que j'étais allée dans le perso, là, j'avais fait sur la dépression saisonnière, je pense que là, c'était peut-être sur l'impro que j'avais fait. J'en ai fait plusieurs, là. Je me rappelle que je pense que ça touchait l'image corporelle, si je me souviens. Ça se peut. Ben, beaucoup de mon humour parle de ça d'une façon différente à chaque fois, là, mais quand même, ça rejoint. J'ai pas de souvenir d'avoir reçu des messages pour celle-là en particulier, mais tu sais, je me souviens qu'à mes sous-écoutes, des moments sérieux qu'il y a eu, tu sais, quand j'ai parlé contre les agressions sexuelles, j'avais parlé d'un mouvement en impro contre ça, ou des affaires de même. Là, j'ai reçu des messages, puis j'aime ça recevoir, t'es drôle, mais je reçois aussi j'aime ça comment que t'abordes la vie, puis je te remercie de parler, puis j'aime ce que tu fais overall, là. Fait qu'il y a des gens que ça leur tienne à cœur, tu sais, que le projet overall, ça les rejoint au-delà du punch, là. Mm-hmm. Mais c'était un bel espace, la soirée est encore jeune, j'avais beaucoup de liberté, puis oui, c'était beaucoup de travail à écrire ça. Oui. J'ai aussi Maryse Paradis qui m'aidait. Premièrement, j'ai peur d'envoyer des fautes à Radio-Canada. Parce que j'écris pas dans un français parfait, j'ai une passion pour la langue, mais des fois je m'échappe, là. Puis elle me donne des suggestions aussi, des gags, puis elle me comprend bien, fait que il y a un petit côté à quatre mains pour ces chroniques là, mais ce qui est le plus fun, c'est justement de le faire en personne avec les impros, puis je m'ennuie aussi du Roger, puis du tac au tac, répondre aux gars, puis tout ça, là. Mais ça m'a donné une belle plateforme, c'est un des projets qui a eu le plus d'impact. Clairement, là. Ouais, ça c'est vraiment le fun. Mais ouais, c'est cool. Moi j'aime ça, j'ai pas peur d'aller dans l'émotion. Le but c'est de rester sur la ligne où ça reste drôle, tu sais. Puis ça c'est magique quand tu réussis à le faire. Mais, ouais, idéalement ça reste drôle. Là, mais... Ouais, d'aller dans la vulnérabilité un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est très à la mode l'authenticité, la vulnérabilité. Fait que à date je vais là-dedans puis ça se passe tout le temps bien là. Mais je m'assure de mettre le but c'est que ça punch aux 7 secondes. Si ça devient touchant. Tant mieux, là, mais mon but premier, c'est de faire rire, puis après ça, souvent, naturellement, même mon show, je l'ai pas écrit comme je vais aborder tel thème, ou, tu sais, je me donne une mission. Puis là, j'ai juste placé tous les numbers, mon 10, mon 15, tel number, la diva cup, l'image de soi, la solitude, le divorce, puis tout c'est placé de genre, on dirait que j'ai écrit le show comme si c'était un roman qui se suit, mais c'est juste des bits collés. Mais comme c'est tout moi, c'est tout personnel, puis c'est toute ma progression des 3 dernières années, ça se place tout seul, tu fais comme ça marche. Ça s'imbrique bien. Là. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Y a-tu des numbers là-dedans que t'as écrit que tu t'es dit j'aimerais ça pas le mettre dans le show, mais finalement dans le show il fit bien, tu sais, soit t'étais un peu tanné de le faire ou Ouais, ou le vieux qui est passé à la TV. Parce que c'est ça l'affaire. Faut que j'écrive un show au complet parce qu'il y a bien des affaires qui ont passé à la TV. Ouais. Puis mon producteur veut pas que je fasse un show que tout le monde a déjà vu, tu sais. Fait que, entre le vieux et le nœud, d'un soir à l'autre, c'est pas pareil. Parce que des fois, j'ai du monde qui ont tout vu dans la salle. Fait que là, eux autres, ils rient, là. Ils sont contents, mais ça se fait quasiment un show à répondre. Je suis comme, mon cul, il est isocèle. Tout le monde est, tout le monde est prêt pour la joke, genre. Ouais. Mais, des fois, j'ai des gens qui ont rien vu. Fait que là, le nouveau rentre super fort, le vieux rentre super fort. Puis d'autres fois, je suis on dirait que le vieux, là, il connaît. Tu le sens. T'as comme, c'est genre, tu sais, au lieu de rire, il hoche la tête. Ou j'ai du monde qui amène un ami puis un conjoint, puis ils sont comme, écoute celle-là. OK, ouais, tu le vois. Écoute celle-là, t'es grande, je te l'avais compté. Fait que, mais ça, je trouve ça cute, là. Je suis comme, quand tu amènes un ami, c'est que tu fais confiance. Ben oui. Mais, overall, des fois, dans le show, il faut que j'accepte que le vieux va sortir. Puis c'est un équilibre, là. Il y a des jokes que je suis attachée, puis d'autres affaires, je suis comme, tu sais, mes jokes sur mon corps aussi, ça dépend de mon poids. Toute ma vie, mon poids était différent. Ouais. J'ai tu sais, quand j'étais au cégep puis que j'ai fait ma fameuse diète drogue et crudité, tu sais, là, je faisais 125, 127, mes photos que je suis le plus mince, puis j'ai déjà monté jusqu'à 230, tu sais. Fait que mon poids il est super inégal, puis ça, je le sens là, que la joke de toutoune elle marche à un certain poids, puis après un certain point, plus drôle parce qu'il faut que t'appartiennes un peu à un groupe pour faire des jokes, là. Ah, ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même idée là-dessus, là. Ça fait débat, justement. On est dans une époque on peut plus rien dire, hein, on peut crissement tout dire, femme ta gueule, tu sais. Il y a un débat là-dessus, mais je le sens que plus ou moins 30 livres, la joke de culotte de cheval, elle rentre pas pareil, puis c'est normal. Fait que, tu sais, je pense que
dépendamment de où je suis rendue dans ma vie, ça va être normal que ces jokes-là changent, puis je suis pas inquiète d'en écrire d'autres. Vraiment, depuis que je fais le show, depuis que le rodage est commencé, il y a déjà une nouvelle demi-heure là, qui est rentrée dans le show. Même quelqu'un qui serait venu au début, il va voir des choses différentes. Il y a des impros, il y a des nouveaux numéros. Il y a des affaires que je le mets dans le show juste pour tester pour la TV. Après ça, je l'enlève du show parce que je sais que c'était juste pour... J'utilisais la plateforme, mais je le rentre dans le show, le numéro, pour roder, pour le prochain stand-up classe de maître, qui est comme la suite avec P.A. Méthode, qu'on fait des défis. Fait que là, je rentre dans le show ma chanson, qui est un des défis. Je rentre dans le show mon numéro sur le suicide, mais après ça, je l'enlève. Okay. C'est juste que là, j'avais 1 heure, j'avais un crowd, je vais les utiliser comme des petits cochons d'Inde, des petits cobayes. C'est ça. Des petits cobayes, mais tu sais, en tant que tel, le numéro, il est pas dans le show pour vrai. Il est dans le show à soir. Ce qui fait quelque chose d'assez unique, là. Ben oui. Puis après ça, tu sais, le show reprend un peu son cours normal, mais le show, il est pas placé comme il est là. Il y a du vieux, il y a du nu, il y a des essais. Je rode les projets qui sont en cours. Fait qu'il y a du monde qui va avoir vu mon numéro pour Dans ma tête, il y a du monde qui va avoir vu mon numéro pour Corde raide, il y a du monde qui va avoir vu mes 2 défis de prochain stand-up classe de maître. Tout ça mélangé avec mon vieux stock puis d'autres affaires. Puis s'ils reviennent dans 2 ans à Chambly, ça va être un autre show. Une autre affaire. Ah, c'est un autre affaire. Une autre affaire dans 2 ans à Chambly. Ouais, parce que ça doit être quand même, ben pas stressant, mais tu sais, s'il y a des jokes que tu mets dans ton show, que ça fait déjà, mettons, 2-3 ans que tu fais, puis que tu sais que tu vas les faire pour les 3 prochaines années, mettons, des fois, t'es comme, hey, là, ça me tente-tu d'embarquer là-dedans? Tu sais, il doit avoir ça aussi. Ouais, là. Bonne façon de le voir, ça, les allées. Si tu le roules depuis 3 ans, puis tu le rentres dans un show que tu vas rouler 3 ans, c'est 6 ans, c'est la même joke. C'est là. Ça. Ouais, Ça c'est se peut que tu l'aimes pensée plus, là. bien. Mais surtout, moi, je suis très... tu sais, il y a des humoristes qui sont à la virgule, là, j'apprends mon texte par cœur. Moi, j'étais un peu impro, j'aime mieux ça loose. Il se place en le refaisant, mais ouais. j'aime ça partir sur des affaires que j'ai pas prévues, que même moi-même, je t'as pas écrit ce bout-là, tu sais. Ah ouais, tu te laisses aller d'infos. Ouais, un number que j'ai écrit au complet comme ça, j'étais comme, je vais leur parler de ce sujet-là. Puis là, finalement, c'est devenu un bit sur genre les arpenteurs géomètres, là. J'ai pas vu. C'est un métier que les gens mesurent, là. Ouais. Soit je fais comme un bit comme quoi c'est une conspiration pis ça existe pas, ce métier-là, parce que ils disent qu'ils mesurent, mais ils regardent dans des télescopes. Ouais, ils vont c'est ça. tous nous kidnapper, genre. Puis je le fais en show, mais tu sais, le numéro, il s'est juste bâti en crowdworkant du monde en étant comme, il y en a-tu, des arpenteurs géomètres, il y en a jamais. Fait que là, je suis comme, tu vois, ils existent pas. Ils sont pas là. Bon. Des fois, il y en a, mon beau-frère, il est, ouais, il est pas là, ton beau-frère. Une fois, je n'avais pogné une, j'étais comme, tu l'es, pis elle était comme, ouais. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites? Elle était comme, on mesure. Elle fait la même gag que je viens de faire, tu sais, genre. Puis elle était super évasive dans ses réponses. J'étais comme, on tient de quoi, là, c'est ça. Fait que c'est cool de bâtir un number, tu sais, je l'ai complètement bâti avec mon public, puis ça a parti d'une question au milieu de mon bit sur les intelligences, sur le fait que je connais des affaires puis d'autres non. Je posais juste la question, c'est quoi un arpenteur géomètre? Puis ça faisait une réaction à chaque fois, puis j'étais comme, on va le pousser, genre. Ben oui. Mais c'était un gag avec Maryse qui m'aide à l'écriture. Je disais tout le temps, pis hey, moi là, j'y crois là, les arpenteurs géomètres là, on est sur quelque chose. Là. On est sur c'était comme take bullshit. Ça c'est les meilleurs gags. C'est moi, mettons un gag que j'aime, je le mets sur Facebook, j'ai 14 likes là, un gag que je trouve pitoyable, là, j'ai 6000 likes là, on dirait que c'est comme quelque chose que j'aime, qui est absurde, qui est parfait, je suis comme ça là, c'est du génie là, mon gag d'orteil là. Puis là t'es écrit genre j'aime le barbecue, il fait chaud là, t'as 6000 likes, t'es comme OK, Facebook est brisé. Ouais, des fois c'est juste Facebook monte pas ton stock du tout aussi là. Ouais. Ben, ou sur chaque app, tu vois la différence. Sur Facebook, c'est plus vieux, c'est plus commentaires, c'est plus comme je vais lire quelque chose de long. Ça, sur Instagram, c'est très rapide, très image, très que je veux voir de la peau, pis tout ça. Fait que chaque app a comme sa façon d'être, puis il faut que tu apprennes à connaître ces publics-là. Mais tu sais, je suis pas étonnée. Sur Facebook, je mets une selfie, c'est ce monsieur qui me trouve donc belle, puis il savent même pas que c'est une page d'humour. Puis sur Instagram, je fais faire de quoi de plus punché, puis jeune en story, puis là j'ai des réponses, puis c'est plus du monde qui m'ont vu en show. Fait que t'apprends à connaître un peu les différences. Là, sur Twitter, je trouve que tout le monde est méchant. Genre. Ah, je suis pas sur Twitter. J'ai peur. Tout le monde est trop méchant. Puis sur Facebook, tout le monde est trop gentil. Sur Facebook, le monde est fin. Tu peux mettre une marde sur Facebook, le monde c'est comme, t'es chebonne. Ma tante, elle m'a un mime de mignonne, elle est comme, t'es chebonne. Les mimes de mignonne. Non, mais j'en ai une tante, là, j'ai des gags de ça, mais une tante que soit c'est un mime de mignonne, soit c'est un mime sur le vin. Puis idéalement, c'est un mime de mignonne sur le vin.
c'est la best chose, là. C'est genre, j'ai des gags de ça, mais j'ai une tante puis je sais pas, elle se reconnaît, mais un jour, je vais lui dire, là, mais c'est mime de Mignon sur le vin, là. C'est parfait. C'est le best, là. J'aime tout ça. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle, en faisant ça, elle est elle-même un mime. Ouais, il y a des layers, là. Oh my god. C'est profond, là. C'est très profond. Ça fait de l'humour engagé sans s'en rendre. Mais tout le monde chez nous était un peu drôle, fait que, tu sais, il y a personne qui est comme, pas de sens de l'humour. Genre, même dans tante, on est une famille on fait des sketchs, on se fait rire, on fait un hommage, tout est comme concours organisé. OK, pour Paul qui fait amener un sketch, le gagnant gagne 10 piastres une boîte de chocolat, puis c'est vrai? Ouais, tout le monde est assez comme personne qui est comme zéro intéressé à rire, là. Il y a du monde drôle puis semi-drôle, là, mais tout le monde est un petit peu woke de s'il y a une joke qui part, on est content. On y va, là. C'est quoi l'affaire la plus folle que vous avez faite en famille? Mettons pour Pâques, ça m'intéresse. Pâques, c'est chasse aux œufs chaque année. Fait que, tu sais, on a les adultes participent. Adultes participent, droit de pousser. Genre, avec ligne de départ. Puis ma mère, elle a des petits œufs avec des chocolats, des gros œufs. Dans les gros œufs, t'as comme chocolat puis du cash. OK. Puis, à un moment donné, on le faisait comme, on faisait tout le temps en version comme famille, parce que version amis. Ma mère, elle refaisait la même chose. Elle a mis des capotes dans les œufs. Là, nos amis, man, il y a des gondons dans les œufs, la chasse aux œufs, ça vire fou. Ma mère aussi, ça faisait Fort Boyard. Nous aussi, on fait ça, Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Elle organisait tout ça, les boîtes, du jello, des serpents en plastique. Des pâtes. Ouais. On a aussi fait concours de salade à mon chalet. Ça, c'est avec cousins, tantes, tout ça. Puis, t'avais toutes des copes, là. On avait 14 salades. Mettons, ça, c'est celle à tel cousin. Ça, c'est celle à mon oncle, ma tante. Fait que là, t'avais... taste tests, là. Ouais, sauf à l'aveuglette aussi. Ouais. Fait que c'est ça. T'as des numbers. Là, tu testes les 14 salades si on a des shooters. Après ça, on revenait du chalet. Le chalet est comme ça s'appelle Sainte-Eulalie, la ville. C'est comme, je pense, un bout de Trois-Rivières, là. Ouais. Pour te donner une idée de la distance, là. Ma petite sœur avait mal au ventre. Parce que 14 salades, c'est beaucoup d'huile puis de vinaigrette, là, tu sais. Oui. Elle avait mal au ventre, tout en revenant. Puis elle était comme, oh non, j'aurais pas dû manger des 14 salades. Puis là, tu votais le number, puis à la fin, puis chez nous aussi, c'est comme officiel, comme comptabilisation des votes, recomptage, protet, puis non, mais il a triché, on avait dit pas de salade de bin, non, mais ça compte pareil, il y a pas de salade dans sa salade, tu sais, on est bien, ça fait partie du truc, là, tout des grands gueules, puis s'obstiner, là. Parce que c'est pas mal dans ce chalet-là aussi, c'était tout cousin, toutes les oncles, fait que chaque fois qu'on retournait par saison, t'avais des jeux différents puis des événements, genre, fait que c'est tout le temps un gros party, ça. Mais chaque party, là, c'est comme, c'est pas une invitation, genre, pointe-toi à Saint-Hubert à 19h. C'est comme une invitation de 3 pages avec, lui est en charge des chips, elle est en charge des sandwichs. Après ça, les jeux, le concours de sketch. Deuxième page, t'as comme des autocollants de ballon que ma tante a trouvé dans Word, puis là un plan où se stationner, puis c'est ce côté-là là, de surorganisation là. Est-ce que c'est bon, t'es convoqué à quelque chose. C'est ça, oui, puis elle m'arrive pas sans ton assiette de cornichons là, c'était marqué, t'étais responsable. C'était écrit là, n'arrive pas les mains vides, ouais. À même à un certain point c'était anxiogène, on était comme on peut-tu juste s'asseoir puis chiller. Ouais, c'est ça, un moment donné, t'as-tu un moment dans le chalet? Nous, au Nouvel An, le quiz de Nouvel An, nous, là, c'est 8 sections. Actualité, art et loisirs. C'est vrai? Ouais, puis encore le proté. Mais non, c'est pas Tempa B qui a gagné. Oui, c'était Tempa B. Puis là, le bout de culture, puis proté, tout ça. Là, puis tu peux te mettre en équipe. Là, t'essaies de spotter. Ah, le cousin intelligent. C'est vrai, tout ça pour gagner une boîte de chocolat. Ah, c'est bon. Ah ouais, mais nous autres, on fait des jeux de même aussi, puis moi, j'haïs ça. Je suis pas mauvaise perdante, je suis compétitive, fait que moi, je suis comme, tu peux pas tricher. Si tu triches, j'ai une folle. Ouais, moi aussi, je suis à cheval sur les règlements. Mais vous autres, c'est-tu comme des jeux de société ou c'est plus comme jeu organisé? Mettons notre Fort Boyard annuel, là, on fait toujours ça à Saint-Jean, mettons, là, parce que on boit pas beaucoup, tu sais, nous, fait qu'on est juste comme, on se saoulera pas pis tout, pis tu sais, bon. Fait qu'on fait des jeux, mais tu sais, on faisait comme, tu sais, des 2x4 avec genre des gants, ça, pis on faisait des espèces de skis, tu sais, faut que t'avances en même temps, pis là, on est deux équipes, on est 4 sur 2, fait que on est 8, mettons, là, qui le font.
Puis t'avances, puis là, nous, on est comme, alright, gauche, droite, moi, je suis full, OK, là, on se le dit, on se le cale, gauche, on avance à gauche, droite, puis on était full structuré. Puis pendant qu'on était moi, j'étais sûre, on gagne, eux autres, ils trichaient l'autre bord, là. Non, moi, j'avoue que je t'achète ces règlements, là, c'est ça. Mais la pire affaire, c'est que toute ma famille rit de ça, là. Tu sais, moi, j'ai un frère que j'ai 2 ans de différence avec, puis on est vraiment plus compétitif. Puis genre, on jouait comme t'es tout habillé en blanc, puis t'as un gun à l'eau. Puis il y a comme une ligne là, qui sépare. Fait que là, tu tires dessus. Tu sais, moi, mettons, j'ai la couleur rouge, puis lui, il a la couleur bleue. Puis celui qui est plus bleu ou rouge à la fin gagne. Je trouvais ça bizarre, le concours de wet t-shirt en famille. Genre. Fait que là, la tante qui est plus belle boule gagne 5 piastres. Comme, OK, ouais, faut que tu tâches l'autre, genre comme le paintball un peu. Ouais, fait que t'es en maillot en dessous, là. Tu sais, c'est vraiment juste pour faire, OK, ben, Jess, visiblement, t'as plus de bleu, t'as perdu, tu sais. Fait que, mais on a un petit bouclier, genre, pour se protéger, qui est comme un boogie board, genre, pour enfants. Ah, ouais. C'est littéralement ça. Tapé. Puis là, à un moment donné, mon gun, il marche pas. Fait que là, mon frère est comme, OK, ben, check-les. Fait que là, on est comme, OK, time out, ouais, time out. Fait que j'enlève mon truc. Puis là, lui, il en profite, tu comprends, il vide son gun sur moi. Puis moi, je suis juste, non, non, c'est refusé, tu fais automatique. Tu veux gagner de même, puis lui, il est content, il veut gagner, genre, de même. Il est comme, ouais, j'ai gagné, c'est toi qui est le plus. Moi, ça compte pas. Ouais. Il y a pas d'honneur. On s'est entendu, moi aussi, puis genre, j'ai été fâchée, là, puis j'ai pas été capable de me défâcher, Michel, de la journée, genre. Non, puis après ça, 5 ans plus tard, puis là, lui, il va aller dire, fois que j'ai gagné, non, whoop là, les faits sont les faits. Ça, c'est comme quand tu gagnes contre quelqu'un, puis là, il dit, je m'étais pas forcée à être décollée. Pour vrai, non. Ces affaires-là, là, moi, ça me tient à cœur, là, vraiment. On devrait se faire un meet-up, là, les Chartrand versus des Rochers, là. Parfait. Ça brasse en tabarnak. Mais les tricheurs, là, c'est non. Puis il y en a tout le temps un, là, c'est ça, une famille de 14 cousins, là. Il y en a un qui va essayer de, non, ça passe pas. Mais nous autres aussi, on est sérieux, là. Souvent, on vote de quoi, là, le tricheur, il est banni, ou tu sais, comme tu perds, là, quelque chose de même, là. C'est pas acceptable. Non, c'est zéro acceptable. Mais nous autres, on est 4 aussi chez nous. Puis c'est ce frère-là, là, toujours, mettons. Puis lui, il est mauvais perdant, en plus, là. Tu sais, mettons, c'est lui que s'il perd au Monopoly, c'est déjà arrivé qu'il a flippé la game, il a crissé son camp, là, c'est clair, moi, il y a une histoire, puis à ce jour, je suis comme, non, c'est pas moi, c'est pas vrai, mais tu connais Mousetrap? Ouais, c'est quand même une installation qui prend du temps, là. C'est des trucs en plastique. Avant de commencer le jeu, faut t'installes les traps et tout ça. Puis supposé que j'ai décollé le jeu de Mousetrap sous l'effet de la colère. À l'âge adulte? J'ai pas, non, à l'âge enfant, là, mettons 8-10, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir fait, mais ça doit être vrai. Mais en même temps, ça peut être possible. Ça doit être vrai, là, mais j'ai honte. Ouais, mais moi, je trouve ça important quand même, un respect des règlements. C'est ça qui, en fait, je pense que tout le monde s'en fout parce que le but, c'est de s'amuser. Oui. Mais nous, on est comme, non, le but, c'est de s'amuser dans les règles de l'art, puis qu'il y ait gagnant et humiliation. Oui. Ouais, puis moi, je suis comme, la personne, elle a idéalisé un jeu. Tu sais, comme, chaque personne est responsable de créer un jeu. Tu as créé un jeu, on se doit de respecter le jeu. Tu comprends? Moi, je suis comme, ben non, là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire à la personne, qui drop ton gun, je tirerai pas moi non plus. Puis genre, non, on s'est entendu. Ça compte pas. Là, comment tu peux penser que ça compte? C'est comme se doper puis gagner une course, c'est ça. Là. Tu peux pas avoir la fierté, on est rendu loin, là, mais. Ouais, on est deep, on est deep, là, mais ça n'a rien à faire. C'est sérieux. T'es investi émotionnellement, c'est une journée de famille. Je connais même pas ton frère, j'ai perdu beaucoup de respect pour lui. Si je le rencontre, il saura pas pourquoi j'ai quand hey, toi, mon tabarnak. C'est ce que t'as fait à Jess. On le salue, il s'appelle Mathieu. Pour vrai, mon frère aussi s'appelle Mathieu. Pour vrai? Voilà. Il est-tu tricheur? Chante les Mathieu. Non, mais, il est un peu lui qui est comme là pour le fun, mais il est pas genre à tricher quand même, à ma connaissance, là, mais. Je comprends. Moins pire que ton Mathieu, mais on les salue quand même, les Mathieu. Vraiment. Les grands frères. Beau nom. Ça commence tout par M chez vous? Tout sauf un. Ouais, Mathieu, Marie-Lou, Michel puis Stéphanie, ça. Stéphanie. Stéphanie. Le fameux Stéphanie. Le M est muet. Le M est senti. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire Stéphanie. Ouais. Non, mais c'est peut-être les familles de 4 enfants qui fait ça. Moi, j'avais un gag dans mon show qu'on est 4 enfants puis il y a 3 places sur un podium. Fait que c'est pour ça qu'on est comme toutes fucked up, là. Mais, avoue qu'à 4, il y a plus moyen de s'organiser. À tout seul, ça doit être long, hein, s'il y a pas de jeu. Non, c'est sûr, c'est long. Ma mère est enfant unique, puis c'est pour ça qu'à la fête, ça arrivera pas. Elle était comme genre popé minimum 2. Oui, parce qu'elle a souffert de ça, là, beaucoup, là, puis c'est triste, être seule, enfant unique. My God. Mais moi aussi, je pense ça. J'ai la misère à m'imaginer d'en popper un, mais je me dis, j'en popperais pas un seul. En fait, un, c'est parfait pour les parents, mais l'enfant s'emmerde, je pense, vraiment.
Je pense, mais I guess il y a du monde aussi qui sont proches de d'autres amis ou des cousins, pas de même, mais il me semble que c'est solitaire. C'est une grosse partie de mon enfance, jouer en gang, puis Ben oui. aussi, mais mes parents, c'était une façon aussi de sauver sa gardienne. C'était comme, OK, lui, toi t'élèves lui, toi t'élèves elle, let's go. Ben, pis t'as plus besoin aussi d'entertainer tant que ça tes enfants. Ouais. Ils s'entertainent entre eux autres, là, tu sais. C'est sûr que ça fait ça. Ouais. C'est vrai. Mais merci beaucoup, Michel, d'être venu au podcast. Ah, tabarouette, c'est terminé? C'est terminé! Yes! Ben, merci, Jess. Je t'aime beaucoup. Ben, moi aussi, je t'aime beaucoup. Comme humoriste puis comme personne. Fait que c'est un plaisir de venir à ton podcast. Un petit peu plus. Puis, est-ce que tu veux qu'on parle de ton projet avec ta sœur ou pas tout de suite? Ou... Mon Dieu, ça a l'air sérieux. Les deux, on va s'inséminer. Non, c'est pas vrai. Ouais, on fait un podcast, moi et ma sœur. On est en train dans le montage. Ben, le montage, c'est pas comme très monté, mais on rajoute les petits détails finaux. On a une couple d'épisodes enregistrés, puis ça s'appelle Les Sœurs Boulottes. On est comme les Sœurs Boulées, mais boulottes. Fait que ça, c'est la plug. Puis sinon, allez sur mon Facebook, Instagram, venez voir mon rodage à Chambly dans 2 ans. Mais sinon, c'est bien cool de vivre le processus avec c'est ma ville, Chambly. Fait que allez-y, les gens de Chambly qui me suivent. Let's go. Michel. Puis sinon, allez voir Jess, là. C'est ma prep. Merci.